Salut les amis, on se retrouve pour les machines gratuites du tier 1 du starting point de Hackthebox. On va commencer tout de suite avec la première machine. La machine est démarrée, elle est en 10.129.201.140. Donc on va ping 10.129.201.140. On peut communiquer avec elle, on va lancer un nmap, -sc pour les scripts, -sv et -t4 pour la rapidité. Le nmap nous a trouvé le port 80 d'ouvert. Port 80 c'est du HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est-à-dire du web. Donc on va y aller. 10.129.201.140. Là on a un login. Première chose qu'on peut faire, c'est tester des logins habituels comme admin ou bien root, peut-être administrator. Ok, donc on a l'air de ne rien trouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer GoBuster. GoBuster, ça va nous permettre de brute forcer les fichiers présents sur le serveur. C'est-à-dire que GoBuster va faire des requêtes HTTP vers le site web. Il va demander certaines ressources. S'il obtient un 404 not found, ça veut dire que la page n'est pas présente. S'il obtient un code 200 OK, ça veut dire que la page est présente. Pour faire cette attaque, il nous suffit d'une URL, donc http://10.129.210.140. Je vérifie 129.201.140. Et ensuite d'une liste de mots. Alors personnellement, j'ai téléchargé. On va prendre usr share word list. Et ensuite, on doit avoir. On va aller dans le dossier dirb. Et on va prendre common.txt. Donc ce fichier-là contient un certain nombre de fichiers communs qu'on trouve souvent sur les sites web. Et cette commande-là, GoBuster, va nous permettre de tester chaque fichier de cette liste, voir s'ils sont présents ou pas sur le site web. Si on regarde ce qu'il nous a trouvé, il nous a trouvé des statuts 403, ça veut dire que c'est interdit, 403 c'est interdit, donc ceux-là on va les passer. 301, ça c'est une redirection, donc ces trois dossiers-là, ce sont des redirections. Il nous a trouvé l'index.php avec un status code 200, donc lui il est bien trouvé, et les autres c'est des redirections ou un interdit. Donc il n'a rien trouvé de plus. Ce qu'on peut essayer, parce que il y a de grandes chances que le site web utilise une base de données derrière, donc ce qu'on va essayer c'est de faire tout simplement une injection SQL, on met admin, ensuite on ferme le guillemet, et on va rajouter un dièse pour commenter le reste de la commande SQL. Donc ça, quand ça rentrera dans la commande SQL, je vais donner un exemple. Disons qu'on a select username where username égale ici là, on entre la variable, c'est-à-dire on entre ce qui a écrit ici. Donc dans cette requête SQL, la variable est entrée ici. Ce qu'on rentre dans le formulaire c'est mis ici. Donc on met admin suivi d'une single quote pour fermer la chaîne de caractères qu'il y a ici. Et dans une requête SQL, il y a sûrement un end password égale, et ici on rentre ce que l'utilisateur a mis dans le formulaire. Donc ce qui se passe, c'est qu'en écrivant admin avec un guillemet, vous voyez que toute cette partie-là, ça va devenir une chaîne de caractères. Donc la requête SQL ne va plus fonctionner. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un dièse. Le dièse va commenter tout ce qui se trouve après. Donc il va commenter tout ça. Et la requête SQL devient donc select username where username égale admin. Voilà l'idée d'une injection SQL. Ensuite, dans le password, on met ce qu'on veut, on login, et il nous dit bravo, et on obtient le flag. Ensuite, on peut retourner sur Hackthebox et compléter le petit questionnaire.
Et tout de suite, on va passer à la seconde machine. La seconde machine qui s'appelle SQL. Et donc SQL, en anglais, est souvent dit SQL. Donc il y a des chances qu'on ait encore une injection SQL ici. Alors SQL, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça signifie Structured Query Language. Et c'est un langage fait spécifiquement pour interroger les bases de données. Là, notre deuxième machine a démarré, elle est en 10.129.134.142, 10.129.134.142. On ping pour vérifier qu'elle est bien présente. Ensuite, on fait un nmap -sc pour exécuter script et -sv pour la version des services que l'on trouve, suivi de l'adresse IP. Alors l'adresse IP de la machine cible a changé parce que j'ai dû la redémarrer, j'avais un petit problème, j'ai dû redémarrer la machine. Mais sinon, c'est la même commande, j'ai mis le -t4 pour être un peu plus rapide. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas utiliser le -sc parce que ça a pris beaucoup de temps et tout ça parce qu'il n'arrivait pas à exécuter certains scripts. Ensuite, on remarque que c'est le port 3306. 3306, c'est un port qui est normalement pour MySQL. Donc il y a de grandes chances que ce soit un serveur MySQL qui tourne là-dessus. Le serveur MySQL, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur de base de données. Et on peut se connecter au serveur MySQL en utilisant le -h pour préciser l'hôte. Donc l'hôte en question, c'est l'adresse IP que l'on cible. 124.154. On va faire un petit check, c'est 134.154. Suivi d'un username, on va essayer le root. Donc c'est-à-dire que là, on essaye de se connecter au serveur MySQL directement, vu que c'est le serveur MySQL qui est directement ouvert. Si on regarde ici, le port est ouvert vers l'extérieur. Donc on tente de se connecter. Et là, comme vous pouvez voir, il a réussi à se connecter. Juste là, il s'est connecté à MariaDB. Et on voit que j'ai le prompt de MariaDB en route directement. Donc on va faire un peu de SQL. Première commande qu'on va voir, show databases, pour voir les bases de données présentes. On a 4 bases de données, information schema, performance schema et MySQL, ce sont des bases de données par défaut créées quand on installe la base de données MySQL. Donc on va faire select HTB pour utiliser la base de données HTB. Et ce n'est pas select mais use qu'on va faire, ça veut dire d'utiliser la base de données HTB. Ensuite on peut lui demander de nous afficher les tables qui sont présentes. Donc on lui dit show tables, il y en a 2, config users. Et donc on va sélectionner on va sélectionner tout ce qu'on peut depuis la table users et un point virgule. Il faut toujours mettre un point virgule pour terminer la commande. Et les commandes, c'est de l'anglais, c'est plutôt facile à comprendre ces commandes. Donc select, l'étoile ça veut dire tout, from users, donc sélectionne tout depuis la table user en fait, ça veut dire. Et si on regarde ça, on a donc admin, Lara, Sam, Marie. Là, on obtient des informations. On va aussi regarder ce qu'il y a dans la table config. Et si on sélectionne tous les champs de la table étoile, de la table config, je veux dire, on voit qu'il y a en numéro 5, à l'id 5, le flag qui est présent juste ici. Donc on n'a plus qu'à aller sur ArcDeBox et à répondre aux questions de la machine SQL. J'ai démarré Crocodile, elle se trouve en 10.129.1.15, donc première chose que je fais c'est la ping, 10.129.1.15, ça répond. Donc deuxième chose, nmap, -sc pour les scripts, -sv pour les versions, -t4, -t4 pour la rapidité, 10.129.1.15. On trouve deux choses, un FTP et un HTTP, donc port 21, port 80. On va aller visiter le FTP, mais juste avant ça, on va réutiliser GoBuster pour chercher les dossiers qui sont présents sur le serveur web. Donc, il va scanner http 10.129.1.15. Évidemment, il ne faut pas oublier l'option -u pour l'URL et -w, on va lui donner usr share wordlist tirbuster. Et ensuite dans tirbuster, on va lui dire directory list 2.3 medium.txt.
Alors, on a une erreur dans le HTTP 10.129.1.15. On va essayer de supprimer http parce qu'il dit unable to connect to http http . Donc on va pas lui mettre http il le rajoute lui-même et il fait l'attaque lui-même. Dans un second terminal, on va faire FTP sur 10.129.1.15 et quand il nous demande de nous connecter, on va se connecter en Anonymous. Ensuite, on va faire un ls pour voir les fichiers qui sont ici. On a deux fichiers, upload user list, donc on va le télécharger, et on va télécharger le deuxième, upload user list.passwd. Ensuite, on va cat ces deux fichiers, et upload user list.passwd, on obtient des connexions, des identifiants de connexion, ainsi que des mots de passe. À mon avis, on va pouvoir s'en servir sur le serveur web 10.129.1.15. Donc, on a un site web. Regardons ce que GoBuster a trouvé. Ah, /dashboard, ça c'est intéressant. Il nous a trouvé un /dashboard. Statut 301, ça veut dire qu'on n'est pas autorisé à aller le voir et qu'il y a une redirection vers /dashboard. Une redirection vers lui-même. Essayons. Allons voir /dashboard. À mon avis, la redirection, c'est pour login.php, voilà. Et ensuite, on va tester les identifiants qu'on a trouvés. Étant donné qu'on a un identifiant admin, on va commencer par admin. Avec les autres mots de passe. Donc le premier mot de passe à tester, on va tester root. C'est pas ça. Ensuite, admin et super secret password 1. Toujours pas. Essayons le suivant. Je fais des simples copier-coller. Non. Et donc le dernier, est-ce que le dernier est le bon? Et c'est le bon. Et là, on a un flag ici. C'est tout pour cette machine et pour les machines gratuites du tiers 1. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à la prochaine.